Au début des années 2010, un vent nouveau souffle sur la rade. Le rugby club toulonnais, longtemps club populaire et bouillant, devient soudain une armée. En commande, Mourad Boudjelal, un président au verbe haut et à l'ambition démesurée. Son rêve, faire de Toulon la capitale du rugby mondial. Alors il recrute, pas des noms, des légendes. Johnny Wilkinson, le gentleman anglais à la précision chirurgicale, Karl Lehmann, pilier venu de Nouvelle-Zélande, taillé dans le granit, Makis Botha, le monstre sud-africain, une peur vivante sur chaque terrain, les stars du monde entier, unis sous le rouge et le noir. À Mayol, l'ambiance devient électrique. Les supporters chantent comme dans une arène antique. Chaque match ressemble à une bataille, et sous le regard glacé de Wilkinson, Toulon entre en mission. Mais revenons un peu en arrière. En 2008, Toulon remonte en top 14 après des années d'errance en Pro D2. Mourad Boudjelal dirige avec son franc-parler et ses rêves de grandeur. Avec Stéphane Lelièvre, il recrute de façon spectaculaire, faisant venir en Pro D2 des joueurs de l'élite, tels que l'emblématique capitaine des All Blacks, Tana Umaga, Anton Mertens, George Gregan ou encore Victor Matfield. Le club s'installe dans l'élite. Sonny Bill Williams signe alors sur la rade aux côtés de Jerry Collins et Joe Van Niekerk, qui devient capitaine. Les débuts sont rugueux, mais la machine se met en route. Philippe Saint-André devient manager. Johnny Wilkinson, l'icône anglaise, champion du monde 2003, brisé par les blessures, arrive sur la rade. À ce moment-là, beaucoup pensent qu'il vient finir sa carrière. Mais à Toulon, Johnny renaît. Son exigence, sa rigueur, sa foi presque religieuse dans le travail transforment le vestiaire. Mayol devient une forteresse. Les supporters, des milliers de voix unies sous le cri Pilou Pilou, transforment chaque match en rituel. L'équipe, elle, avance comme un rouleau compresseur. Physiquement, mentalement, c'est un autre monde. Les adversaires le sentent. Affronter Toulon, c'est se jeter dans une mêlée de lions. En 2010, Toulon atteint une demi-finale de top 14 perdue contre Clermont 35-29 et la finale du Challenge européen perdue 28-21 face à Cardiff. C'est déjà un exploit pour un promu récent. Le ton est donné. Le RCT n'est pas là pour survivre mais pour régner. Autour de Wilkinson, Boudjelal bâtira une armée au fil des années. Karl Lehmann, le bloc de granit, Makis Botha, la légende sud-africaine, Juan Martín Fernández Lobé, capitaine argentin au courage exemplaire, Matt Guito, le stratège australien, Brian Abana, l'éclair sud-africain, ou encore Dallin Armitage. Une constellation de stars, un vestiaire aux accents du monde entier. Mais à Toulon, tous parlent la même langue, celle du combat. Le Toulon des Galactiques est prêt à frapper, et avec, aux commandes, Bernard Laporte. Arrive 2013 et une saison exceptionnelle. Toulon dispute 2 finales la même année. Victoire en Coupe d'Europe contre Clermont à Dublin 16-15. Son adversaire, alors au sommet de sa puissance et libéré de sa malédiction en finale du top 14, lui propose un match tendu, serré, brutal. 15-6 pour Clermont, puis, sur un ballon cafouillé par Sivi Vatou, Fernández Lobé sert directement Dallin Armitage qui n'avait plus qu'à courir, seul, vers l'essai. Avec la transformation de Wilkinson, en coin et au bout, 3 pénalités et une transformation. La précision d'un chirurgien. Toulon est champion d'Europe pour la première fois de son histoire. Mais il est rappelé à l'ordre en finale du top 14 et une défaite contre Castres. Présenté dans un char romain à la façon de Gladiator, le bouclier de Brennus a choisi son vainqueur dans les 10 dernières minutes de cette finale serrée, hermétique et stratégique. 2 drops de Thalès à la 72e et 75e, ainsi qu'un but de Rory Cocotte à la 80e, ont scellé contre toute attente le succès tarnais. Le RCT domine toute la saison, mais craque sur la dernière marche. Une frustration immense. Et une promesse, revenir plus fort. 2014 est le doublé historique, l'année de la consécration totale. Champion d'Europe à nouveau en battant les Saracens et champion de France en battant Castres. Contre les Saracens, les Toulonnais ont fait preuve d'un flegme très britannique avec Wilkinson en chef d'orchestre. Avant la finale, on louait les Saracens et leur qualité offensive. Rendez-vous compte, jusqu'alors, les Anglais avaient inscrit en moyenne 35 points par rencontre, marqué quasiment 5 essais à chaque fois, et surtout franchi près de 10 fois. Face à une défense varoise parfaitement organisée, les coéquipiers de Steve Borswick ont été réduits au silence ou presque. Un seul franchissement, 6 petits points et aucun essai au compteur. Toulon l'emporte 23-6. En finale du top 14, la revanche contre les tenants du titre, Castres. Le RC Toulon, sacré champion d'Europe,
une semaine plus tôt, enchaîne dans la foulée une deuxième finale, remake de l'édition 2013. Les Toulonnais ne laissent cette fois-ci pas passer l'occasion de réaliser un doublé. En dépit de l'essai inscrit par le castré Evans en début de match, le sans faute de Wilkinson et la pénalité lointaine d'Armitage, conjuguée au raté de Cocotte, donneront un titre attendu depuis 1992 sur la rade. C'est aussi le dernier match de la carrière de Johnny Wilkinson qui ponctue d'une main de maître, 15 points sur 18 et une récompense d'homme du match, son odyssée au sein de ce qui restera peut-être comme la plus forte des formations de l'ère Mourad Boudjelal. Wilkinson lève le Brennus et la Coupe d'Europe dans la même saison. Une sortie digne d'un empereur. Mayol en feu, la rade en liesse, Toulon est au sommet du monde du rugby. En 2015, triplé européen, mais la fin du règne. Toulon remporte sa 3e Coupe d'Europe consécutive, mais échoue à défendre son titre national en top 14. Il tombe en demi-finale face au Stade Français, futur champion. Contre Clermont en Coupe d'Europe, le RCT entre dans la légende après un match d'une très grande qualité et au suspense exceptionnel. Pourtant, comme en quart de finale face à Northampton, les Jaunards ont pris la mesure du jeu dès le coup d'envoi, mettant du rythme et beaucoup d'intensité. L'erreur de Sébastien Tillousbord, contrée par Morgan Parra derrière un ruck, permettait d'ailleurs à Wesley Fofana d'inscrire le premier essai du match et de réaliser un premier break logique, 11-3 à la 26e minute. Mais les hommes de Bernard Laporte faisaient simplement le dos rond, le temps que l'orage auvergnat se calme, avant de faire parler leur mêlée, leur puissance à l'impact, mettant à la faute leurs adversaires pour remonter doucement au score. Et quand Toulon met la main sur un match aussi important, il est très difficile de renverser la vapeur. Le passé récent l'a prouvé, et Clermont en a encore fait les frais. Portés par leur puissance et leur solidité, avec en fer de lance Mazoé, Bastaro et Stephen Armitage, les Varois ont maîtrisé leur sujet en défense, faisant preuve d'une sérénité désarmante, malgré un éclair de génie d'Aben Danone, suite à un dégagement manqué de Brian Abana. Clermont revient à 19-18 à la 65e. Mais les Toulonnais ne flanchent pas. Ils n'ont presque pas tremblé grâce à un festival de Drew Mitchell qui élimine 6 défenseurs pour tuer le match, score final 24-18. En top 14, le Stade Français signe un exploit en renversant 33-16 Toulon, champion d'Europe et de France en titre, pour se qualifier pour la finale du top 14. Toulon n'avait pas raté une seule finale de top 14 depuis 2012. Comme 2 fois lors de la saison régulière face à Toulon, les Parisiens ont réussi à jouer à leurs mains, en s'appuyant sur une défense compacte qui les a abreuvés en ballon de récupération dans les moments clés. En face, les Varois ont pratiqué un jeu direct, sans véritable génie et parfois désordonné ou imprécis. Leur indiscipline chronique a aussi logiquement été punie par la patte de l'ouvreur et buteur parisien Mornestein, avec 18 points au compteur. Il faut aussi dire que la rencontre s'est inscrite dans un contexte particulier pour les Toulonnais, dont une partie de l'effectif a été secouée par la mort accidentelle de l'emblématique 3e ligne All Black Jerry Collins au petit matin même. Cousin de Chris Mazoé, frère d'armes de Karl Eman et Ali Williams, Collins a hanté les esprits et cela a forcément pesé sur la préparation mentale de la partie. Score final, 33-16 pour le Stade Français et victoire sans appel des Parisiens. L'équipe reste monstrueuse mais la fatigue se fait sentir. Les cadres vieillissent, les blessures s'accumulent, c'est la fin du règne sans partage. C'est au tour à présent de Karl Eman, de Bakis Botha et de David Smith de quitter le club. En 2016, en Coupe d'Europe, le RCT est éliminé dès les quarts de finale par le Racing 92. En finale du top 14, il retrouve le Racing 92. Il s'incline une nouvelle fois. Bernard Laporte quitte le club. En 2017, en Coupe d'Europe, le RC Toulon est éliminé par Clermont en quart de finale. Et en finale du top 14, il s'incline face à ce même Clermont. En 2018, en Coupe d'Europe, Toulon est battu par le Munster en quart de finale. Et en top 14, il s'incline face à Lyon en barrage. Pour la première fois depuis 7 ans, Toulon ne dispute aucune finale. Toute dynastie finit par s'éteindre, les héros vieillissent, les stars repartent, Mayol redevient humain. Mais dans la mémoire du rugby, ces années-là resteront gravées. Le temps où Toulon n'était pas un club, c'était une légende. Aujourd'hui encore, quand le vent souffle sur Mayol, on jurerait entendre leurs pas. Wilkinson qui a juste senti, Botha qui grogne avant la charge, Abana qui s'élance dans la lumière du soir, et ce murmure, toujours le même, ici. C'est Mayol.